Bonjour les amis. Alors aujourd'hui nous allons nous intéresser à ce que veulent les femmes. On a vu dans les 3 dernières vidéos ce que veulent les hommes et la toute dernière ce que ne veulent pas les hommes pour le même sujet. Tout ça dans les grandes lignes et ces mini-séries ont pour but de mieux comprendre dans quel état se trouve la société aujourd'hui au regard de la nature de l'homme et de la femme et en vue de mieux comprendre aussi cette fameuse dernière bataille entre le Seigneur et Satan que nous révèle Vénérable Lucie de Fatima dans ses écrits, qui a pour axe central le couple, donc le mariage, et la famille. En effet, nous voyons aujourd'hui, au regard des statistiques, que plus de 65% des mariages, et c'est pas mieux chez les catholiques, se terminent en divorce. Et assez rapidement d'ailleurs, dans les 3 premières années, souvent. Et la deuxième statistique qui est très révélatrice, je l'évoque dans une autre de mes vidéos, c'est que plus de 80% de ces divorces sont initiés par les femmes. Ce qui est très révélateur, nous allons comprendre pourquoi par la suite. Avant d'aller plus loin, il est impératif, essentiel, de faire un petit peu d'histoire pour comprendre le changement anthropologique drastique qu'a dû traverser la femme. Et par voie de conséquence, les hommes aussi, évidemment. Je veux parler depuis les années à peu près 40, alors je peux me tromper dans les détails, mais vous voyez ce que je veux dire. Je parle du vote, du droit de vote, du droit au travail, du droit au divorce, de la pilule, de l'avortement, etc. Cette pseudo-liberté de la femme, nous le verrons plus tard, qui se transforme en une sorte d'esclavagisme, a contrario. En effet, donc, ces changements drastiques ont pris un grand maximum 4-5 générations. Donc on n'a pas eu le temps en tant qu'espèce, l'espèce humaine, n'a pas eu le temps, avec 4 ou 5 générations, d'avoir assez de recul et d'intégrer cette nouvelle réalité. Et je ne suis pas sûr qu'on le fera jamais d'ailleurs, le temps le dira. En tout état de cause, les générations futures pourront s'étonner de ce que nous traversons aujourd'hui, nous, en 2024. L'énergie qui monopolise principalement la femme, elle n'a pas vraiment changé, c'est le but ou la conséquence qui, elle, ne se manifeste plus ou ne va plus dans la même direction. Je m'explique. Dans les années 40 et avant, la priorité de la femme était de se marier pour se mettre à l'abri, fonder sa famille. Mais c'était une réalité essentielle pour les femmes. En ce qui concerne les hommes, en dehors des conséquences de ce changement des femmes, la réalité n'a pas changé. Comme je l'évoquais dans la première vidéo, à ce sujet-là, ça reste le travail. Subvenir à ses besoins et aux besoins des personnes dont il a la charge. Et c'est encore le cas aujourd'hui pour l'homme. Donc les choses n'ont pas vraiment changé pour lui. Ce qui a changé pour lui, c'est comment il entre dans cette deuxième phase, comme je le disais dans la vidéo numéro 2, je crois. La deuxième chose là, importante pour les hommes, c'est le sexe. Donc, pour un homme bien ou un homme christocentré, enfin je veux dire, encore une fois, c'est des jugements de valeur quand je dis les hommes bien, personne n'est bien ou personne n'est mal. En tout cas, c'est pas à moi de le dire. Ce que je veux dire par là, c'est que, on va dire plutôt, un homme qui ne cherche pas à cumuler les conquêtes, mais qui est équilibré, qui veut s'installer, fonder sa famille et une sécurité affective. C'est ce que je veux dire par là. Donc, la femme, en effet, elle a dû traverser, depuis les années 40, des changements anthropologiques tellement importants qu'on n'a pas eu le temps de s'adapter au niveau de l'espèce humaine. Le temps nous le dira. Si on pourra un jour, je ne le crois pas personnellement, en tant que chrétien, ça me paraît évident que ça n'est que le travail du malin. Mais c'est tellement lourd dans l'inconscient collectif que c'est pas simple à évoquer et à faire comprendre. D'abord, c'est un travail personnel. Mais là où je veux en venir, c'est que à travers ces 70 années, nous nous retrouvons dans une situation chaotique avec ces 65% de divorces et plus de 80% initiés par la femme, qui découle même
de cette réalité dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, où la femme a une liberté qui ne lui appartient pas. Alors cette phrase, elle est choquante. Pourquoi elle l'est? Parce qu'elle sous-entend que la femme n'est pas faite pour la liberté. Si on n'est pas christocentré, donc pas dans l'amour, révélé, la révélation de l'amour qu'est Dieu, et l'amour à laquelle il nous appelle, on ne peut pas comprendre cette phrase puisqu'on va la voir comme une restriction de liberté, un esclavagisme et une soumission nauséabonde. Or, il n'y a rien de plus faux. Je l'explique dans une autre vidéo. La liberté se trouve dans la soumission, dans l'obéissance en fait. Et la soumission vient avec. Mais encore une fois, ce sont des mots galvaudés dans notre société, donc on est obligé évidemment de s'expliquer. En effet, l'obéissance, que ce soit pour la vie religieuse ou la vie matrimoniale, elle est essentielle puisqu'elle nous garde de nos mauvais penchants, que nous avons tous. Le péché originel fait partie de notre existence. Nous naissons, nous venons dans ce monde avec une maladie, comme un cancer, qui s'appelle le péché originel. D'où le fait que nous avons besoin des sacrements et de la prière pour tenter de garder une vie saine tout au long de cette brève existence que nous traversons dans ce monde. Mais là où je veux en venir, puisque c'est le sujet de cette vidéo, ce que veulent les femmes n'a pas réellement changé dans le fond, mais nous allons voir que dans la forme, ça a fait un saut dans une réalité complètement autre. En effet, avant les années 40, la femme avait pour but prioritaire, sauf si elle avait un appel à la vie religieuse, de se marier, de se poser et de faire des enfants, et dans l'espérance que les choses, évidemment, se fassent le mieux possible. Mais la réalité prioritaire dans sa vie était là, donc de plaire. Aujourd'hui, on remarque, après analyse, que la femme, et elles le savent très bien elles-mêmes, que leur priorité, c'est de plaire et surtout de ne pas déplaire. Ce qui, j'aime pas le mot, mais ce qui obsède, ou en tout cas qui monopolise leur énergie, alors elles ont toutes leur réalité, elles peuvent avoir des enfants en bas âge, une réalité d'études, une réalité de travail, voilà, elles ne sont pas que ça, mais plus que chez l'homme, il y a un besoin, comme une espèce d'insécurité intrinsèque à l'intérieur d'elle-même qui a besoin de plaire. Voilà. Et c'est constant. Or, le problème que nous découvrons aujourd'hui avec ces réalités de changement anthropologique évoquées plus tôt, c'est que la chasteté et le mariage n'étant plus une pseudo-obligation, mais on va plus le voir comme une mœurs et une tradition qui protège l'humanité, et dont elles font partie évidemment, il y a cette fausse liberté qui fait que ce constant besoin de plaire n'a plus de situation, même dans le mariage actuel, puisqu'on peut divorcer tellement aisément, c'est même presque devenu, pas une tradition évidemment, mais quelque chose de banal. Ce qui fait que ce besoin de plaire n'est jamais assouvi. En tout cas, dès qu'un nouveau problème apparaît, un problème émotionnel, j'entends, avec son conjoint, eh bien, elle a la faculté de trouver, dans ce monde très impur aujourd'hui à ce niveau-là, de plaire à d'autres hommes. Et donc d'être bousculée dans son émotionnel profond, à penser qu'elle sera plus heureuse en allant voir l'herbe qui est plus verte dans l'autre champ. Il y a un terme français que j'ai mal à traduire de l'anglais au français, pardonnez-moi. Mais vous m'aurez compris. Je ne vais pas aller plus loin sur cette première étape. La base étant, en effet, la femme a besoin de plaire. Nous savons que c'est bien les femmes qui se maquillent, les femmes qui portent des bijoux et qui ont en priorité un regard sur elles-mêmes, qui trouvent son confort ou la paix. Elle ne trouve la paix que dans le regard des hommes, en fait. Un peu aussi dans le regard des autres femmes. Il y a quelque chose là de naturel chez elle. La femme a besoin de plaire. C'est une priorité pour elle
pour son confort et pour son équilibre. Voilà. Réalité anthropologique, changement drastique sur 4 ou 5 générations, et la femme est terriblement bousculée par ça, et presque dans l'incapacité, j'ai envie de dire, de vraiment gérer ça au niveau personnel et humain. En tout cas, je ne suis pas sûr que je serais mieux qu'aucune des femmes que je connaisse si j'étais à leur place. Voilà. N'oublions pas que la solution, et je finirai là-dessus, pour ce premier jet, cette première strate sur ce que veulent les femmes, elles veulent plaire, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, que la solution se trouve dans l'obédience à l'évangile. À l'obéissance à l'évangile, l'obéissance à la foi, l'obéissance à l'amour. Donc le mariage, donc la chasteté. Là se trouve la vérité, les amis. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très bientôt et nous restons en union de prière. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Soyez bénis, les amis.